spéciale. Édition spéciale, et oui, ce matin, et nous allons retrouver dans quelques instants, bien sûr, la chronique politique de Christophe Barbier, le Barbier du matin, son invité, Lamia El Harrach, première secrétaire fédérale du Parti Socialiste de Paris. Mais pas d'humour ce matin, mais une chronique émotion avec vous, Nicolas Rafal. Bonjour. Bonjour Ilana. Bonjour à toutes et à tous. Je suis né dans un monde qui ne croit en rien. Né par hasard dans un monde qui s'en fout et dans lequel on meurt un jour sans savoir pourquoi. Je suis né en 1974, un an après le déclenchement de la guerre de Kippour il y a 50 ans, dans ce monde absurde, incompréhensible et contorsionniste qui marche sur la tête. Ado, je découvre Camus, comme tout le monde, auquel je ne comprends pas tout, l'étranger, Sisyphe, l'absurde. Aujourd'hui, je vis dans un monde auquel je ne comprends rien. Tout ce chemin, ce rocher à faire rouler. 35 années tout de même pour passer de l'état du je ne comprends pas tout à l'état du je ne comprends rien. On notera un progrès, Ilana, tout de même. Avec Camus et sa notion d'absurde qui flattait comme tous les ados, l'ado romantique que j'étais, ravi de constater que le monde n'est qu'une salissure et un égout sans fond où rampent les phoques les plus informes qui se tordent sur des montagnes de fange. Salut Alfred, un vieux copain également, romantique. J'appris avec Albert qu'un homme, ça pouvait s'empêcher. Mais j'appris également que l'homme vit dans un monde dont il ne comprend pas le sens, dont il ignore tout jusqu'à sa raison d'être. Celui que j'insulte, je ne vois plus la couleur de son regard, écrit Albert, mon ami pour la vie. Il en est de même de l'intensité perdue du regard pour celui qui est kidnappé, terrorisé, tapissé de bombes, mitraillé de roquettes. Des centaines déjà de femmes, d'enfants, de vieillards, de civils, ne demandant qu'à vivre une vie normale à un endroit qui leur appartient le temps de cette location qu'est la vie. Des milliers à venir sans doute en proie à l'absurde de l'existence sur Terre sont depuis 2 jours terrorisés, kidnappés à vie par la peur déjà si ce n'est en vrai par le Hamas. Camus dans Les Justes en 1952, alors qu'un groupe de socialistes révolutionnaires projette d'assassiner le grand-duc Serge, le neveu et la nièce du grand-duc, des enfants donc, sont à bord de la calèche. Un révolutionnaire n'a pas pu jeter la bombe. Un autre révolutionnaire lui dit « Parce que tu n'as pas pu tuer ces deux-là, des milliers d'enfants mourront de faim pendant des années encore. » Les roquettes et la direction qu'elles prennent aujourd'hui, certes plus précises qu'il y a 50 ans lors de la guerre de Kippour, et plus destructrices. Mais le progrès technique n'est pas aussi net que ça. Les victimes collatérales de ces envois massifs sont et seront toujours des civils qui n'ont rien demandé à part respirer et rire, et qui n'ont rien à voir avec l'étrangeté de l'homme qui pille, brûle et assassine. Étranger par étrangeté, disait Camus il y a 80 ans. Les hommes meurent et définitivement ils ne seront jamais heureux. Je pense à cette mère allemande qui a cru reconnaître sa fille de 22 ans qui participait à une fête dans le désert histoire de danser sans doute la vie et de conjurer la banalité à la fois d'un mal qu'on s'est tapi quelque part et la banalité du quotidien également. Cette mère qui a cru reconnaître sa fille grâce, je ne sais pas si dans pareil cas on peut vraiment dire grâce, au tatouage qu'elle a sur le bras. Elle a cru la reconnaître sur le haillon d'un véhicule, kidnappés par ceux qui ne sont pas des hommes, en tout cas pas des pères, pas plus des hommes. Ceux qui font la guerre ne sont pas des hommes, ou alors si, ce sont complètement des hommes. Albert avait donc raison. Mon vieux copain Alfred, Musset, toi aussi mon ami, tu as perdu une bataille aujourd'hui, cette chose sainte et sublime, cet amour sur lequel on se retourne pour regarder en arrière, tu sais l'union de ces deux choses imparfaites et affreuses. Un vrai discours de Miss France, mais en mieux écrit tout de même. Se dire que c'était bien d'aimer quand même et qu'il faut inclure l'autre, le regarder. Celui que j'insulte, je ne vois plus la couleur de son regard. Cette union, 30 ans après les accords d'Oslo, eh bien j'ai peur que nous soyons glacés à nouveau, saisis d'effroi et de terreur. Un homme, est-ce que ça s'empêche vraiment ? Avec l'homme, nous ne pouvons parler qu'au conditionnel, jamais au présent. L'homme ne se conjugue pas ou mal. En tout cas, il nous blesse aujourd'hui encore et sur cette terre d'accueil de l'infamie de la Seconde Guerre mondiale, nous sommes condamnés à pousser notre caillou, éternel recommencement d'un monde qui décidément ne croit en rien. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Rafal, la chronique émotion de ce lundi 9 octobre, édition spéciale, effectivement, très particulière après ces événements tragiques en Israël. On le rappelle, à 7h44, heure française, le dernier bilan toujours provisoire de ces victimes, au moins 700 morts et 2000 blessés et surtout une centaine d'Israéliens qui ont été kidnappés, beaucoup de femmes également, d'enfants qui sont toujours captifs dans la bande de Gaza. Tout de suite, nous allons retrouver Christophe Barbier en studio. Radio J, le 6-9.